Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire, mais pile à lire un petit peu spéciale puisque le 25 février, je pars pour 10 jours de road trip aux États-Unis et je me suis dit que j'allais concocter avec vous ma pile à lire puisqu'on va avoir énormément d'heures de voiture. Donc j'ai essayé de choisir notamment dans ma pile à lire les livres que j'ai qui pourraient plaire à mon copain pour les écouter en livre audio pendant notre voyage et je m'en suis pris aussi quelques-uns que je lirai sur ma liseuse pendant l'avion, pendant la voiture et tout, de quoi m'occuper. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter tout ça. J'en ai sélectionné 7 ou 8, ouais c'est ça, 8, ou même un peu plus. On va jamais tous les lire, c'est sûr et certain. Ça dépend si jamais mon copain arrive à accrocher avec les livres audio, parce que si on écoute plein de livres audio, on devrait réussir à tous les lire. Sinon, c'est une palle un petit peu ambitieuse que je continuerai sur le mois de mars. Mais donc, je vais vous montrer tout ça de suite. Dans les livres qu'on pourrait écouter en livre audio avec mon copain, en premier j'ai pris Legendborn de Tracy Deonn, que j'avais déjà commencé à lire en anglais, et en fait j'avais reçu d'autres livres entre temps qui me tentaient plus, donc je l'avais mis en pause et j'ai jamais repris. Et du coup je me suis procuré en français. Du coup à voir si jamais on l'écoute en livre audio, je pense qu'on l'écoutera en anglais, et si jamais on n'arrive pas à l'écouter, moi je le lirai en français une fois rentré ou sur ma Kindle. Je pense que dans tous les cas je le mettrai sur ma liseuse. Mais celui-ci, si je me rappelle bien, c'est un retelling de la légende du roi Arthur. Et je vous dis le résumé pour pas me tromper. Après le décès de sa mère dans un accident de la route, Brie Matthews, 16 ans, ne désire qu'une chose, quitter la maison familiale et tous ses souvenirs d'enfance. Intégrer le programme anticipé de la prestigieuse Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, semble être une échappatoire idéale, jusqu'au jour où elle est témoin d'une agression magique, repoussée par 2 étudiants plus âgés. Dès lors, tout ce que Brie croyait savoir sur le monde s'écroule. Non seulement la magie existe, mais une société secrète militaire lutte sans relâche pour préserver l'humanité des hordes maléfiques qui menacent de l'éradiquer. Une société qui pourrait avoir joué un rôle dans la mort de sa mère. Pour connaître la vérité, Brie n'aura d'autre choix que de s'infiltrer à ses risques et périls. Que de l'infiltrer du coup plutôt. Et j'ai vu des super retours, que ce soit en VO ou en VF sur celui-ci. Le côté épique fantasy, je pense que ça pourrait vraiment plaire à mon copain, donc on va voir si on tente. Après, je nous ai aussi sélectionné The Way of Kings de Brandon Sanderson, donc je sais plus ce que c'est en français, je crois pas que ce soit La Voix des Rois, si peut-être. Lui, il est en livre audio aussi en français et en anglais sur Scribd, il est en français sur Nextory, donc je sais pas si on l'écoutera en français ou en anglais, mais j'aime beaucoup Brandon Sanderson, et pour avoir lu le premier chapitre de celui-ci, je pense vraiment que ça pourrait plaire aussi à mon copain parce que c'est de la fantasy vraiment très poussée avec un univers très très riche. Et donc ce livre se passe à Roshar, qui est une terre de pierre et de tempête. Ça va faire des siècles que la chute des chevaliers radieux a eu lieu, mais leurs avatars, des épées et des armures mystiques qui transforment des hommes ordinaires en guerriers invincibles sont toujours là. Au cœur des plaines brisées, Kaladin lutte depuis 10 ans dans une guerre insensée. Dalinar, le chef d'une des armées, est fasciné par un texte ancien, la Voix des Rois. Au-delà de l'océan, la jeune Shallan apprend la magie et découvre certains secrets des chevaliers radieux. Toujours, ce que j'aime bien avec les romans de Brandon Sanderson, c'est qu'ils sont assez vagues. On nous présente plus les protagonistes que ce qui va se passer dans l'histoire, et ça j'aime bien parce que je trouve que du coup ça spoil pas trop. Et voilà, j'avais beaucoup aimé tout ce qui était science-fiction de cet auteur, donc j'ai hâte de me plonger un petit peu plus dans la fantasy. Et je me suis dit que si mon copain n'accroche pas avec tout ce qui va être fantasy, je lui propose un thriller avec Stephen King, parce que je crois pas qu'il ait déjà lu Stephen King, mais je sais qu'il aime bien les adaptations. Donc on pourra tenter celui-ci. Là j'ai choisi Cimetière parce que c'est un de ceux dont j'ai le plus entendu parler et que moi je n'ai pas lu. Et le résumé nous dit: Louis Creed, un jeune médecin de Chicago, emménage avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du Maine. Leur voisin, le vieux Jude Crandall, les emmène visiter le pittoresque cimetière où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux familiers. Mais au-delà de ce cimetière, tout au fond de la forêt, se trouvent les terres sacrées des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l'existence des Creed et l'on se retrouve happé dans un suspense cauchemardesque. Il y a moyen que je pense que celui-ci nous plaise bien en audio, surtout que je sais que les Stephen King se traduisent plutôt bien vers ce format-là, donc je pense que ça pourrait le faire. Dans un autre registre, je nous ai pris aussi de la science-fiction, vraiment j'ai essayé de varier pour qu'on en ait pour tous les goûts pendant le voyage, et j'ai sélectionné The Martian de Andy Weir, qui est donc le roman dont le film Seul sur Mars a été adapté. Et j'avais beaucoup aimé un autre livre de cet auteur qui était Project Hail Mary, donc j'ai espoir d'autant accrocher avec celui-ci. Et je sais que mon copain a beaucoup aimé le film, mais en même temps on l'a vu il y a longtemps, donc je pense que ça pourrait être sympa d'avoir l'œuvre qui l'a inspiré. Et celui-ci, si vous avez vu le film, vous connaissez un petit peu le résumé, mais en gros, on y suit le quotidien d'un homme qui est coincé sur Mars, qui n'a aucun moyen de communiquer avec la planète Terre, et dont l'habitat en fait est désigné pour durer encore 31 jours. Si jamais il n'y a plus d'oxygène, il va suffoquer. Si jamais il n'y a plus d'eau, il mourra de soif. Et si jamais aucune de ces choses-là n'arrive, eh bien, il va tout simplement ne plus avoir de nourriture et mourir de faim.
Donc dans tous les cas, il dit qu'il est foutu. Et voilà, on va y suivre donc le quotidien d'un homme qui sait qu'il n'a plus très longtemps à vivre et qui va essayer de tout faire pour survivre tout seul sur Mars. Et j'avais adoré le film, donc j'ai trop envie de découvrir le livre. Et un autre thriller, mais celui-ci humoristique, j'ai sélectionné The Thursday Murder Club, c'est horrible à dire, de Richard Osman, qui celui-ci, si je dis pas de bêtises, en fait c'est un groupe de septagénaires qui se réunissent une fois par semaine dans la Jigsaw Room, ça s'appelle, pour parler d'affaires, en fait de crimes non résolus, jusqu'au jour où un développeur local est retrouvé mort, et là le Thursday Murder Club se retrouve avec leur première investigation entre guillemets, et donc on a ces amis septagénaires qui vont essayer de résoudre l'enquête. Et ça donne des scènes, de ce que j'ai compris, plutôt cocasses et rigolotes, avec le côté thriller aussi en arrière-plan qui peut être plutôt sympa. Donc espérons que celui-ci nous plaise. Je sais qu'il a des avis assez mitigés, soit les gens adorent la narration, soit passent complètement à côté, donc on verra. Et ensuite, je me suis sélectionné, moi, 4 livres à mettre sur ma liseuse pour lire toute seule. Voilà, parce que je sais que c'est des livres qui plairont pas à mon copain, mais que moi, j'ai envie de lire assez rapidement. Donc, en premier, je me suis sélectionné The Golden Enclave de Naomi Novik, qui est le tome 3 de la saga A Deadly Education, donc Éducation meurtrière, qui a été traduite en français. Les 2 premiers tomes sont traduits en français chez Pygmalion, il me semble. Et ça, c'est la conclusion de la trilogie. J'avais beaucoup aimé le tome 1, un peu moins le tome 2, mais ça se termine tellement sur un cliffhanger que je voulais avoir la suite. Et je me dis que là, c'est l'occasion parce que il est et en livre audio et en e-book sur Kobo, et j'avais déjà des crédits, donc du coup, c'est parfait. J'aurais même pas besoin de le télécharger sur ma Kindle. Donc voilà, j'espère que j'aimerai la conclusion de cette saga, mais je sais qu'elle a de super notes, donc normalement, ça devrait le faire. Après, celui-ci, ça faisait hyper longtemps que je voulais le lire en VO, et maintenant que j'ai pu le recevoir de la part des éditions de Saxus, il est grand temps que je me plonge dedans. C'est Le Palais des Automae, donc Cryer's War en anglais, de Nina Varela. Oui, c'est ça, Varela. Le résumé nous dit « Conçus par les humains pour leur bon plaisir, les Automae ont renversé et asservi leur maître lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume de Rabu. Ils se sont appropriés les domaines de leurs anciens propriétaires et les contrôlent désormais d'une poigne de fer. Ayla travaille au palais de ses tortionnaires. Elle y a rapidement gravi les échelons, mais ne rêve que d'une chose, venger sa famille en tuant la fille du souverain, Lady Cryer. À présent, au service de celle-ci, la jeune humaine découvre contre toute attente qu'elle est douce et généreuse. De son côté, Lady Cryer a été conçue pour être parfaite, mais ses certitudes sont ébranlées quand elle se retrouve fiancée à l'ambigu Kinnock, et découvre que son père n'est pas aussi bienveillant qu'elle le pensait. Alors qu'une attirance mutuelle naît entre Ayla et Cryer, le destin des humains et des Automae va être précipité dans un abîme de violence et de trahison. Voilà. J'ai décidé de choisir un livre qui se passe un petit peu sur la route pour me rappeler le thème du road trip. Et donc du coup, j'ai choisi Spice Road de Maya Ibrahim, qui est le livre que j'ai reçu dans la Fairyloot. Je crois que c'est la Fairyloot Young Adult du mois de janvier. Et celui-ci a un résumé qui a l'air incroyable. C'est écrit au dos, peu importe, qui contrôle l'épice plutôt, contrôle le royaume. Et c'est écrit que dans la ville de Qualia, il y a une épice secrète magique qui est capable de réveiller les affinités de ceux qui en boivent le thé. Et du coup, avec son affinité pour le faire, on y suit le personnage de Imani qui a 17 ans et qui peut manier une dague comme personne. Et pour cela, elle a gagné la réputation d'être le prochain bouclier qui combattra les djinns, les ghouls et les autres monstres qui s'étendent sur le sable. Mais depuis que son frère a été découvert en train de voler les épices de la nation, et qui est un signe d'obsession avec la magie, il a disparu dans les Forbidden Wastes, j'imagine, qui est un endroit mortel. La réputation d'Imani n'a jamais été la même, mais malgré la trahison de son frère, il n'y a pas un seul jour où il ne lui manque pas, où elle ne pleure pas sa perte. Mais quand Imani découvre que son frère pourrait être encore en vie et en train de dévoiler la magie de la nation à des étrangers, elle va essayer de le trouver, elle va être prête à tout pour le trouver et pour le protéger, et donc elle va rejoindre la mission qui est envoyée pour l'assassiner. Et c'est écrit qu'elle est tiraillée entre son devoir pour la nation et l'amour pour son frère, et qu'elle va devoir décider où est-ce que sa loyauté réside avant qu'il ne soit trop tard. Très clairement un livre à lire pendant un road trip, je trouve. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Une magie teintée de poison, parce que j'ai vu beaucoup d'avis positifs et j'aimerais bien sortir ma chronique pas trop tard, de Judy Eileen. C'est un livre que j'avais précommandé déjà en VO et en fait j'avais jamais lu parce que je l'avais laissé traîner dans ma pile à lire. Quand j'ai eu l'opportunité de le recevoir en français, je me suis dit que peut-être qu'il m'intimiderait moins en français, donc il est temps que je le lise. Et le résumé nous dit « Quand je regarde mes mains, tout ce à quoi j'arrive à penser, ce sont elles qui ont enterré ma mère. » Ning a perdu sa mère, c'est elle qui lui a administré sans le savoir un thé venimeux qui lui a été fatal, et qui pourrait à présent être également mortel pour sa sœur Shu. Un jour, Ning entend qu'une compétition s'organise pour trouver le plus grand maître de la magie de Shenong,
du royaume, un art ancestral de la préparation du thé, où ce dernier peut se révéler comme un catalyseur d'émotions ou encore une arme. Elle traverse alors le pays pour se rendre à la capitale. Le gagnant recevra une faveur de la princesse, peut-être l'unique chance pour Ning de sauver sa sœur. Mais alors les trahisons, les machinations politiques et la nouvelle amitié d'un mystérieux jeune homme au lourd secret, Ning devra être vigilante, le danger semble teinter chacun de ses pas. Hâte de voir comment elle va s'en sortir à cette compétition de thé après avoir tué sa mère avec un thé quand même. Je me dis que ça promet, mais j'ai vu beaucoup d'avis positifs donc il me fait encore plus envie et j'espère que j'aurai le temps de le lire pendant ce voyage. Voilà qui conclut ma petite pile à lire, ma pile à lire ambitieuse peut-être pour 10 jours de road trip, mais n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains ou s'il y a des livres que vous recommandez particulièrement à lire pendant un road trip parce que ça match avec l'expérience de sillonner les États-Unis en voiture. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.